Dans les pages anciennes du temps, là où la sagesse se mesurait en silence et le pouvoir en justice, vécut un homme dont le nom résonne encore dans les cieux et sur la terre, Sulayman, fils de Daouda, roi puissant, prophète éclairé. Il gouvernait non seulement les hommes, mais aussi les djinns, les animaux et même les vents. À travers ses décisions empreintes de discernement et ses miracles extraordinaires, Sulayman incarne l'union parfaite entre autorité et piété. Mais qui était vraiment cet homme que même les créatures invisibles redoutaient et respectaient? Comment a-t-il su gouverner un royaume si vaste, avec équité, humilité et ces épreuves qu'il a traversées? Son histoire n'est pas seulement celle d'un souverain, c'est celle d'un homme guidé par la lumière divine, dont chaque mot et chaque acte portaient un sens profond. Écoutez attentivement, car voici l'histoire du roi prophète Sulayman, un récit de foi, de pouvoir et de sagesse éternelle. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la transmission de la science, à la réflexion spirituelle et au rappel sincère autour de notre belle religion, l'islam. Si vous souhaitez approfondir votre connaissance, renforcer votre foi ou simplement bénéficier de rappels réguliers en accord avec le Coran et la Sunna, je vous invite avec respect à vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement permet de diffuser davantage le message et de toucher des cœurs bi-iznillah. N'oubliez pas, transmettre une parole. C'est une sadaka continue. En vous abonnant, partageant, en aimant la vidéo ou participer à cette noble cause. Barakallah fikoum pour votre confiance et votre soutien. Qu'Allah nous guide tous vers ce qu'il aime et agrée. Ainsi, Daouda dirigea le royaume jusqu'à la naissance de Sulayman. Lorsque Sulayman a atteint l'âge de 14 ans, Daouda a su que sa vie a atteint son terme. Il doit bientôt mourir. Nous pensons que Daouda a vécu entre 120 à 140 ans. Ainsi, il rassembla tous les notables et les savants du royaume. Il leur dit: « Ma vie a atteint son terme. Je dois retourner vers mon Seigneur. Je souhaite qu'une fois mon départ, mon fils Sulayman me succède. » Mais les gens lui refusèrent sa demande, en lui disant: « Dans ce royaume, il y a des notables, des savants, des gens dignes qui peuvent le diriger. Ton enfant de 14 ans ne peut pas te succéder et diriger des gens plus vieux que lui. » Daouda leur dit: « Ceci n'est pas ma décision, mais celle de votre Seigneur. » Et les gens lui demandent d'amener une preuve qui montre que c'est la décision d'Allah. Ainsi, Daouda leur demande quoi faire. Ils disent à Daouda: « Allons nous s'asseoir en rond dans un espace, pour qu'Allah nous envoie la preuve. » Et si Daouda leur avait dit quoi faire, ils diront que c'est de sa stratégie pour les manipuler, afin d'obtenir ce qu'il veut. C'est pourquoi Daouda les a laissés faire leur choix, ainsi en s'asseyant quelque part en cercle. Allah ouvra le ciel, et une boîte contenant 12 questions et 12 réponses tombe au milieu d'eux. Ainsi, celui qui connaît les réponses sera le successeur de Daouda. Après cela, ils ont dit à l'homme qui avait les questions et les réponses de les consulter en secret. Ensuite, leur pose les questions afin de savoir qui d'entre eux saura répondre à toutes les questions. Après avoir consulté les questions et les réponses, il posa la première question qui est: quelle est la chose la plus proche au monde et quelle est aussi la chose la plus lointaine? Ils ont fait le tour du table, mais aucun participant n'a su répondre à cette question. Ainsi, il demanda à Sulayman: « Connais-tu la réponse ?» Sulayman lui dit: « Oui, je la connais. » Et la foule stupéfait lui dit: « Donne-nous donc la réponse. » Sulayman dit: « La chose la plus proche est le jour de la résurrection, et celle qui était la plus lointaine est hier. » L'homme leur dit: « C'est la réponse. » L'homme posa la deuxième question qui est: « Quelle est la chose la plus solitaire? Et quelle est aussi la chose la plus ambiante au monde? » Et personne n'était en mesure de répondre à cette question. De ce fait, il demanda à Sulayman:
Et celui-ci lui dit, la chose la plus solitaire est la tombe, c'est-à-dire celui qui est dans la tombe. Et la chose la plus ambiante est un corps vivant. L'homme posa la troisième question. Quelle est la chose la plus lourde au monde? Et quelle est aussi la chose la plus légère au monde? Sulayman lui dit, la chose la plus lourde est un cœur où Allah est absent. Et la plus légère est un cœur où Allah est présent. L'homme posa la quatrième question. Quelle est la chose la plus chaude? Et quelle est aussi la chose la plus froide? Sulayman lui dit, la chose la plus chaude est le fait de désobéir à Allah. Et la chose la plus froide est le fait d'obéir à Allah. L'homme posa la cinquième question. Quels sont les deux jumeaux qui ne se séparent pas et s'accompagnent? Et ils ont des natures différentes. Sulayman lui dit, c'est le jour et la nuit. Ainsi, toutes les réponses données par Sulayman correspondaient à celles venues d'Allah. Alors que les savants et les nobles, personne d'entre eux n'était en mesure de répondre aux questions. Ainsi Sulayman remplaça le prophète Daouda alayhi salam. Après la mort de Daouda, Sulayman, son fils, s'installa sur son trône et fit un grand appel en disant « Ô gens, Allah m'a donné le pouvoir de communiquer avec les animaux. Il m'a aussi donné un pouvoir sur toute chose. Et ceci est un véritable bienfait de la part de mon Seigneur. » Allah rassembla dans l'armée de Sulayman les djinns, les hommes, les animaux qui se mettent en rang par milliers et des milliers devant Sulayman. Il avait prié à son Seigneur de lui donner un pouvoir qu'il n'a jamais donné à personne, et qu'il ne donnera à personne jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi il est le seul qui a dirigé les hommes, les animaux et djinns sans posséder la bague. Donc, comment et quand Sulayman l'a eu? Sulayman était un homme qui avait une passion pour les chevaux. Un jour, un roi lui donna des milliers de chevaux en guise de cadeau. Des chevaux magnifiques et de différents types. À leur arrivée, Sulayman était tellement heureux et il s'est mis à les contempler en les caressant un à un. Jusqu'à l'heure qu'il devrait prier passa et la crépuscule déclina. Ainsi, il se rappela qu'il n'a pas prié la sœur. Pris de peur, il s'en va et dit « Je suis en train de suivre les possessions et les plaisirs de ce monde, jusqu'à retarder l'heure de la prière de mon Seigneur. » Il appelle ses compagnons pour faire la prière ensemble. Après avoir terminé, Sulayman dit « Combien de chevaux j'ai eu à caresser ?» Ses compagnons lui en informent, puis il dit « Tuez tous les chevaux que j'ai eu à caresser et donnez-les aux gens pour qu'ils en mangent. » Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Ô Sulayman, vous avez tué la chose que vous aimez le plus pour moi. Alors je vais te donner quelque chose de mieux. » Son Seigneur lui donne la bague. Ainsi son pouvoir s'agrandit du fait qu'il a obtenu ce qu'il n'avait pas. Désormais, pour voyager, il peut utiliser le vent par le biais d'un tapis volant. Certains savants disent que son tapis faisait des kilomètres de longueur, car il l'utilisait avec ses soldats et d'autres pour faire ses voyages. Ceci ne durait que quelques heures. Sulayman s'installait sur son trône et escorté par les animaux, les soldats djinns et humains. Certains utilisaient des chevaux, d'autres marchaient. Cette scène d'humains, de djinns et d'animaux, comme les lions, les éléphants, les hyènes, était à couper le souffle. Il était un roi dont son pouvoir échappait à l'imagination humaine et animé d'une bonté qui justifiait sa prophétie. Lors de ses voyages, Sulayman était protégé contre la chaleur du soleil. Certains érudits de l'islam disent que ceci était un oiseau, d'autres mentionnent que c'était son trône qui avait deux oiseaux vautours, qui, ayant des ailes étalées, le protégeaient contre la chaleur du soleil. Son trône avait la forme d'un lion couché, qui prenait vie pour faire peur à quelqu'un qui essayait de s'y installer. Il était fabriqué avec du rubis taillé par les djinns. Les djinns plongèrent dans la mer à la recherche de l'or et construisaient des monuments, des statues, des palais pour le roi prophète Sulayman. Il avait en sa compagnie un oiseau qui lui montrait les terres contenant de l'eau, pour que lui et ses compagnons fassent leur ablution durant leur voyage. Ainsi, les djinns creusent la terre rapidement pour faire sortir l'eau. Un jour, Sulayman s'asseyait à la porte de Jérusalem avec ses compagnons.
il voit un oiseau qui se posa sur un arbre et fait une danse d'oiseau, criant, battant ses ailes. Ainsi Sulayman souria et dit « Savez-vous ce que l'oiseau vient de dire ?» Ses compagnons lui disent « Non ». Cet oiseau a dit « Faites des enfants, mais ils finiront par mourir. Construisez des maisons, et elles finiront par s'user. » L'oiseau voulait leur dire de laisser tout cela et d'aller vénérer leur Seigneur. Et lorsque cet oiseau est parti, un autre le remplaça en faisant les mêmes gestes que le précédent. Sulayman répliqua « Savez-vous encore ce que cet oiseau a dit ?» On lui dit « Non, seul Allah et son prophète le savent. » Sulayman mentionna que cet oiseau a dit « Repentez-vous de vos péchés, vous qui en commettez, car votre religion est de la manière dont vous êtes. » Ainsi Sulayman comprenait le langage des animaux. Par exemple, le rugissement d'un lion, le cri des oiseaux, etc. Après le départ du second oiseau, Sulayman avait vu un troisième oiseau et lui dit « Attention, cet enfant que tu vois là-bas essaie de te capturer par piège. » Et l'oiseau lui dit « Ô Sulayman, moi qui survole au-dessus des terres et vois l'eau qu'ils contiennent, penses-tu que cette petite enfant peut me capturer avec une piège ?» En quelques minutes, Sulayman voit l'oiseau dans les mains de l'enfant, et il se débrouilla en négociant avec l'enfant pour acheter l'oiseau. Après l'avoir acheté, Sulayman dit à l'oiseau « Qu'est-ce que je t'avais dit à propos de l'enfant ?» L'oiseau lui répond « Ne saviez-vous pas que lorsque la volonté d'Allah advient, les yeux ne verront plus rien ?» Sulayman a vécu ainsi avec son pouvoir incroyable. Ses somptueuses constructions, palais et statues étaient faits par des ingénieurs humains et djinns. Il y avait un ingénieur principal qui était un homme. Ne pensons pas que les djinns sont plus savants que les humains. Les djinns étaient chargés de faire des tâches que humains ne pouvaient pas faire. Mais les humains avaient une forte influence sur les plans et les technologies. Et même s'il y avait des savants djinns, cet ingénieur s'appelait Iramé. Mais il a été assassiné, après la mort du roi Sulayman, par 3 personnes. À l'époque de Sulayman, les humains voyaient les djinns. Ils se croisaient dans les rues, jour et nuit, en se saluant mutuellement. Un jour, Sulayman voyageait avec son armée. Au cours de son voyage, à l'approche de l'heure de la prière, il constata que l'oiseau qui lui montrait où trouver de l'eau sur terre n'était pas avec eux. Cet oiseau s'appelait Oud-Oud. Il demanda où est Oud-Oud. On lui dit qu'il n'est pas là. Sulayman leur dit « Pourquoi il est parti alors je ne lui ai pas donné l'ordre? Je le sanctionnerai dès son retour. » En ce moment-là, Sulayman et ses compagnons devraient prendre faire leur ablution. Sous cet environnement un peu tendre, l'oiseau arriva et Sulayman l'attaqua. Il dit à Sulayman « Crains Allah à mon égard. » Ainsi, il se taisa et lui demanda « Où étais-tu » L'oiseau lui dit « Je suis parti et j'ai trouvé un peuple à qui notre Seigneur a accordé beaucoup de bienfaits. Ils ont des fruits, des champs fertiles, de l'or, et leur souverain est une femme. Mais au lieu de vénérer Allah, ils vénèrent le soleil. » Sulayman, tourmenté, lui dit « Donc, retourne là-bas, je vais leur écrire une lettre et apporte-la leur. » L'oiseau avait trouvé dans ce royaume la reine Balis, connue sous le nom de reine de Saba. Lorsque l'oiseau arriva dans le palais de cette reine avec la lettre, il passa par la fenêtre et trouva la reine en train de dormir. Il jeta la lettre sur sa poitrine et la regarda de loin. À son réveil, elle trouva la lettre qui l'intrigua énormément, puis elle demanda à ses gardes proches « Qui a amené cette lettre ici ?» Ils lui ont répondu qu'ils ne savent pas son origine et qui l'a amenée. Ses gardes lui disent qu'ils n'ont vu personne passer par la porte. D'ailleurs, des archéologues ont découvert 300 puits creusés par les djinns de Sulayman, dans le péninsule arabique. Elle dit « Je suis inquiète car on m'a envoyé une lettre sacrée. Elle vient d'un roi appelé Sulayman. Et il l'a commencé avec « Bismillahi Rahman Rahim ». C'est ces mots qui l'intriguaient. Elle savait que ceci n'était pas n'importe quoi. Elle dit à ses proches « Qu'est-ce que je dois faire de cette lettre ?» Ses proches lui disent « Nous avons de la force, avec une armée puissante, et c'est toi la reine. Si tu nous donnes l'ordre, nous allons les combattre. »
Elle refusa leur proposition, en disant « Lorsque les rois envahissent un royaume, ils humilient les riches et élirent les esclaves. Je veux juste savoir si c'est un simple roi puissant. Si c'est le cas, je n'aurai pas peur de l'affronter. Mais si ce n'est pas un simple roi, ça sera inutile de l'affronter. Donc je vais faire un sondage pour savoir qui est ce roi. » Ses proches lui disent « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle leur dit « Amenez-moi de l'or », car elle était riche en or. Puis elle sélectionna 100 jeunes hommes et 100 jeunes femmes. Elle les habillait identiquement de façon qu'on ne peut pas distinguer les hommes et les femmes. Elle donna à chacun un lingot d'or et leur dit « Donnez ceci au roi Sulayman en guise de cadeau. » Et leur donna aussi une petite perle dont le trou n'est pas continu et un fil très mou, et leur demande de dire à Sulayman d'y mettre le fil. Et l'oiseau, après avoir entendu les paroles de la reine, s'envola et annonça à Sulayman ce qu'il a entendu. Ainsi, Sulayman demanda au djinn d'amener de l'or pour en faire des routes. Et lorsque les envoyés de la reine de Saba arrivèrent dans le royaume de Sulayman, ils voient que les routes sont faites avec de l'or. C'était tellement dramatique, la scène qu'ils avaient vue. À leur arrivée au palais, Sulayman les accueillit. Il lui donne le cadeau que la reine lui a donné et la perle pour qu'il y mette le fil. Ainsi, Sulayman demanda à un termite de mettre le fil dans la perle. Après l'avoir fait, Sulayman attacha le fil, leur remet ceci. Il voulait les séparer car la manière dont ils étaient habillés rendait impossible de distinguer les femmes et les hommes. Il les donna chacun une chambre pour qu'ils dorment. Le lendemain, lorsque chacun d'entre eux lave son visage devant le miroir, Sulayman les observe derrière le miroir, car il pouvait les voir, mais pas eux. C'est comme nos vitres aujourd'hui. Et il les a distingués par un fait étrange sur l'homme. Chaque homme qui se lavait le visage mettait de l'eau sur une main et se lave le visage avec cette même main. Mais quant aux femmes, elles mettaient de l'eau sur leurs mains et la versent sur leur main gauche pour se nettoyer le visage avec cette main. Les femmes ont ce réflexe. Ainsi, il les sépara et offra chacun le lingot d'or qu'il avait. Sulayman donne l'ordre de partir. Ils retournèrent chez eux et racontèrent tout ce qu'ils ont vu, et tous les événements qui se sont produits, les miracles qu'ils étaient témoins. Ils remettent la perle à la reine de Saba. La fut encore plus intriguée sur la personne de Sulayman. Désormais, elle sait que Sulayman n'est pas seulement un simple roi puissant, mais il cache quelque chose. Ainsi, elle se prépare pour rendre visite au roi et prophète Sulayman.